Rebonjour. On va pouvoir s'y remettre. Ah, oui, Cloud. Bonjour, boubou d'amour. Comment ça va? T'avais fait un gros dodo? Oh, oui. Voilà. On va. Et voilà. Il est content. Il suffit de tenir un petit peu le plaid. On joue 2 minutes avec lui. Il est content. Ouais, j'ai pas eu le temps là pendant la pause de trop m'occuper de lui. Voilà, c'est pour ça. Je vais faire ça 2 minutes, ça ira bien. Et pendant ce temps, je voudrais en profiter. Je vous ai brièvement parlé tout à l'heure de quelque chose que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Alors, ça plaira pas à tout le monde. Ça plaira aux gens qui ont découvert ma chaîne avec les Lego, justement, parce que, alors, c'est pas la marque Lego. C'est la marque Mega. Alors, j'avais déjà parlé de Mega dans une ancienne de mes vidéos YouTube. J'aime beaucoup ce qu'ils font, notamment en voiture et notamment aussi en Pokémon. Et je suis tombé là-dessus. Alors, si l'appareil veut bien me faire le focus dessus. Allez. Non, le problème c'est qu'il est en mode reconnaissance des visages et des animaux, donc à mon avis là il fera pas le focus sur la boîte. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un Lego en fait, un Lego Carapuce en pixel art. Je sais pas si j'ai moyen de vous montrer ça. Attendez, je vais voir si je peux faire ça. Comment je pourrais dire? Alors, Mega Pokémon. C'est quoi en anglais? Squirtle. Pixel. Je suis tombé là-dessus. Alors, j'ai adoré ça quand je suis tombé là-dessus. Ouais, bah en fait, je vais juste vous montrer la page Amazon. Ça ira plus vite. Plutôt que de chercher ça pendant 107 ans. Du coup, attendez. Si je fais ça, si je reviens là, si je fais ça... Voilà, là vous l'avez normalement. J'attends juste le retour. Ok, voilà, donc là vous avez la page Amazon. Donc là, pourquoi? Alors moi je l'avais payé un tout petit peu moins cher, je crois que je l'avais payé 21 ou 22 $. Bon, vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Disons que pour un Lego de 370 pièces, 20 $, c'est pas cher quand on voit les prix pratiqués pour Lego. Et ce que je trouve intéressant, alors là malheureusement vous verrez pas, alors je pense pas qu'il montre le dos de la boîte. Accordez-moi 2 secondes, alors c'est pas du tout ça que je voulais, c'est ça. Je crois pas qu'il montre le dos de la boîte, on va juste passer vite fait les photos. Parce que je suis vraiment curieux, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en vrai, j'ai vraiment hâte de la taille. Parce qu'en fait si on regarde cette photo là, avec quelqu'un qui le tient dans la main. Alors attendez, normalement ça arrive. Voilà, on se rend compte que par rapport à la main de la personne qui le tient, ça a l'air assez grand. Et vu les mains, ça n'a pas l'air d'être un enfant. Surtout que là, si on fait vraiment attention, on peut voir un tatouage sur le poignet. Donc je pense que c'est vraiment un adulte qui le tient. Donc ça n'a pas l'air si petit que ça. Cloud, non. Non, Cloud. Tu l'as mis où ton plaid? Il est là. Et alors donc ce que je trouvais vraiment intéressant, mais ça je vais vous le montrer différemment parce que là on l'a pas. On va revenir sur ça, voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le dos de la boîte en fait. Alors toujours pareil, malheureusement c'est flou. Je mettrai une photo sur Twitter et sur Instagram, mais en gros au milieu là on voit bien, enfin en gros ici, de ce côté-là, on voit bien Carapuce, mais ici, on se rend compte aussi qu'il y a Salamèche, Pikachu et Bulbizarre. Donc les... alors, je vais pas y arriver. Carapuce, Salamèche et Bulbizarre, c'était vraiment le starter de base des Pokémon rouge et bleu que moi j'ai connu quand j'étais gamin. Et quelques temps plus tard, devant le succès de la série animée, ils ont sorti le même jeu, mais en jaune, où dans le starter de départ, tu prenais Pikachu. Donc c'est pour ça qu'on souvent on dit que les premiers Pokémon ça a été Salamèche, Bulbizarre, Pikachu et Carapuce, et en fait non, Pikachu ne fait pas partie du roster de départ des premiers Pokémon. Les premiers Pokémon c'était vraiment uniquement Carapuce, Salamèche et Bulbizarre. On pouvait capturer, alors Pikachu est un Pokémon qui existe depuis la première génération de Pokémon, rouge et bleu, donc on pouvait le capturer après dans le jeu. Mais de base, les premiers jeux, enfin, du moins les premiers auxquels moi j'ai joué, le premier c'était Pokémon Bleu, et on n'avait pas Pikachu dans le roster de départ. Mais voilà, je vous ai déjà parlé de ça pendant beaucoup trop longtemps. Cloud, il est en train de péter un plomb parce que finalement il se rend compte que je tiens pas son plaid. Donc je vais essayer de faire ça, et nous,
Bah, on va continuer à jouer. Hein. En vrai, là c'est la première exploration qu'on fait de ce donjon-là. La première vraie grosse exploration. Si je pouvais en profiter pour trouver le trésor, en vrai, ça me ferait vachement plaisir. Alors le problème c'est que je sais plus d'où je viens et je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Donc c'est par là qu'il faut que j'aille. Ok, donc là qu'est-ce qu'on voit? On a un chemin de ce côté-là. Non, on n'a pas un chemin, on a juste... On a juste du rien en fait. Alors de l'autre côté apparemment il y a au moins un trésor. Je sais pas si vous voyez, Claude il vient, il me gratte sur la main. Cloud, oui, attends. Il est incroyable pour ça, il s'arrêterait jamais. Alors si, alors je raconte une connerie. Pendant plusieurs fois je vous ai dit qu'il était inarrêtable. Et en fait là 2-3 fois j'ai joué avec lui dans la semaine. Et on voit qu'il a grandi, qu'il s'est assagi. Parce qu'au bout d'un moment il voit qu'il fatigue, il sent qu'il est fatigué. Et de lui-même il arrête, chose qu'il ne faisait absolument pas jusqu'à présent. Je pense que j'y suis allé beaucoup trop tard. Voilà, putain, c'est parce que j'ai essayé de jouer avec Cloud en même temps. Oui, une excuse de sac, j'en conviens, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis planté de touche en voulant jouer avec Cloud. Mais voilà, c'est pas grave, hein, il faut que j'assume. Qui c'est qui a glace à part lui? Personne, hein. Parce que lui, il est faible au feu. Putain, elle est faible que à la mort. Non mais attends, non, je fais n'importe quoi. Donc faible à la glace, faible au psy, ok. Donc on va commencer par psy pour l'avoir à elle. Tac. Sur un moyen sur un ennemi, bon, on va prendre faible sur tous pour taper les faiblesses des autres. Mais j'ai pas pu changer de perso. En même temps, non, on va aller discuter avec elle. T'es sérieux là? Allez, donne-moi ta force. Ça va booster un peu la nôtre. Qu'est-ce que je disais? Merde, j'ai perdu le fil. Bon, Cloud, il est parti dans son... Il est reparti là. Oui, justement, bah maintenant, Cloud se calme de lui-même. J'ai été vachement surpris. Mais du coup, c'est calme parce que... c'est cool, pardon. Parce que maintenant, de lui-même, il se calme. Donc on n'a plus besoin d'être obligé de lui dire stop au bout d'un certain temps. Maintenant, voilà. Tout le monde s'en fout de ma vie, de ce que je raconte. Mais c'est pas grave. J'adore mon chien, donc je pourrais vous parler de mon chien pendant des heures. Si ça vous dérange, allez voir un autre streamer. Non, en vrai je déconne, restez parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me regardent. Restez s'il vous plaît. Mon petit boubou, il est trop mignon. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mon chien, on est là pour continuer. Ah bah d'ailleurs, le chien... qui revient. Oula. Alors, est-ce que là, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on peut pas faire maintenant, qu'on pourra faire après? Là, ça m'amène où? Ça m'amène dans cette partie-là, en bas, d'accord. Ouais. De toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. Donc là-bas, nous avons un trésor. Est-ce qu'elle va venir jusqu'à moi à l'ombre? Non. Donc, on va voler ce trésor-là. Ah bah voilà, Cloud, je pensais qu'il était parti dormir, mais non. Là, il est à côté de moi. Là, vous le voyez, ouais. Il m'attend. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est descendu. Oh non, il va vouloir passer de l'autre côté. Ok,
attendez, je reviens. Allez Cloud, viens. Allez. Allez Cloud. Allez. Là. Arrête Cloud. Stop. Excusez-moi. Le problème, c'est qu'il descend d'un côté du canapé et après il fait le tour pour revenir de l'autre côté. Mais le problème, c'est que de ce côté-là, c'est vraiment l'endroit où j'ai la caméra, la lumière, tous les câbles, tous les fils. Et en plus, là, j'ai la table et puis une autre table à côté avec mon café posé dessus, ce qui fait qu'il peut pas passer. C'est pour ça que là, j'ai pris 2 secondes pour baisser le plateau de la table, pouvoir le prendre. Mais ouais, là, il est chiant quand il fait ça. Et le sort, c'est pareil, là, quand on est sur le canapé devant l'ordi ou devant un film. Quand on s'occupe pas de lui, il descend d'un côté pour monter, pour passer de l'autre. Il est un peu casse-couille. Enfin bon, bref. C'est un petit chien qui demande de l'attention. Hein. Rien de plus, rien de moins. C'est juste que là, je fais pas mal de choses toute la semaine, ce qui fait que j'ai pas le temps de jouer. Les 2 seuls moments... Enfin, j'ai déjà la chance de pouvoir m'accorder 2 jours par semaine. Mais à côté de ça, par rapport aux semaines que je passe, c'est vraiment 2 semaines que je garde que pour moi. J'en ai vraiment besoin de ces 2-là. C'est 2 jours, pas c'est 2 semaines. Je sais plus ce que j'ai dit. Bref. J'ai besoin de ces 2 jours où je me consacre vraiment que à ce que j'aime. Parce qu'à côté de ça, entre les jours où j'ai kiné, les jours où il faut préparer le déménagement, les jours où il faut gérer le chien, le ceci, le cela... Ouais, 2 jours, j'ai la chance de pouvoir avoir 2 jours où je peux me consacrer que aux jeux vidéo, donc j'en profite. Ouais, ça va pas être assez. Donc là c'est nucléaire, qui c'est qui a du nucléaire? C'est Makoto. Bon, écoute. Est-ce qu'on peut lui parler à elle? Non, les monos n'ont pas d'effet, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Bah, c'est pas grave, on va la buter, hein, ça nous fera de l'XP. Quelque chose là ici peut-être. Ça sert à quoi ça? Attends, du coup c'est un truc qui a bougé, ça doit être dans le coin. Je veux juste aller vérifier parce que c'est moi et mes problèmes de toc. Comme il y a un truc qui a bougé, je voudrais juste voir si ça n'a pas dégagé la porte à laquelle on pouvait pas accéder tout à l'heure là. Non, c'est pas ça. Je voulais le voir, je voulais le tenter. Est-ce que ça a changé quelque chose là? Non, on se rend compte qu'il y a là où il y a un autre interrupteur. Que là-bas il y a une porte. Que ça doit être un mur à casser. Oui, donc il y a encore il y a pas mal de choses à faire quoi. Bon, après je veux bien faire le tour par là-bas mais je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Là après de toute façon il y a non, les sarcophages, il n'y a rien de particulier à faire. Ah oui non mais prends-le plus loin si tu veux tirer mon gros boubou. Et des fois comme ça, c'est ultra satisfaisant parce que tu passes de cachette en cachette et d'un seul coup, bam, tu peux balancer ton attaque. Il y a un côté extrêmement satisfaisant.
Alors, celui-là, on va peut-être se garder l'attaque nucléaire de l'autre, très bien. La glace, très bien. Et le feu, très bien. Alors. Allez, on va prendre glace sur tout le monde. Parce que le griffon, ce qui perd... Merde, attends, le griffon c'était quoi? Nucléaire. Ben oui, mais tu le veux ou tu le veux pas? On va savoir. Et le dernier, on a dit feu, je crois. Ouais. Est-ce que j'ai feu moyen? Oui. Putain, même 363, ça lui fait pas baisser sa vie tant que ça. Hein. Non, assaut général. Ça me fera de l'XP et du pognon. J'aime l'argent. Je faisais mieux que ça avant. Ah voilà. Petit trésor. Oh, alors là c'était tellement évident qu'il allait avoir un trésor. Alors robe noire. Du coup, est-ce que j'ai récupéré des équipements pour ces dames? Qui c'est qui met une robe noire alors? Ah ouais, ça vaut rien quoi, d'accord. Attends, c'est quoi ce bordel encore? Là, je peux passer par là. Et là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Attends, si je peux monter. Ah ok, donc là, il y a un délire avec un truc, là encore. Ah, bah c'est le deuxième bouton dont je parlais tout à l'heure. Et celui-là, voyons voir. Du coup, est-ce qu'on va voir à quoi il sert? C'est celui qu'on voyait quand on était en bas, là, juste à l'entrée de cette partie-là. Ah, ça active la baliste. Du coup, ça a cassé le mur. Bah oui. C'est très bien, ça. Toi, t'as un petit trésor? Mais oui, en plus, un petit trésor. Non, c'est bien, là. Je sens qu'on est sur une bonne voie. Après quelques semaines, mois, années de guigne, hier, on a enfin une bonne nouvelle. C'est chouette, hein, une bonne nouvelle de temps en temps, ça fait du bien. Parce qu'on avait rendez-vous chez le notaire pour la maison. Et donc, du coup, voilà, c'était cool. C'était vraiment cool. Celle du sanctuaire d'Ouest, ok. Comment ils vont les copains là? Comment ils vont? Ils vont tous à peu près bien. Ido qui aurait besoin d'un petit peu de PC, mais on va voir si on peut utiliser les autres. Non mais c'est pas mal. Hein. On va juste save. Et on va continuer. Alors en plus hier, on avait rendez-vous chez le notaire à 10 h. La secrétaire qui m'appelle à 9 h pour me dire écoutez, je suis désolé, mais la notaire en l'occurrence avec laquelle on avait rendez-vous avait rendez-vous à l'école pour son fils ou sa fille, je sais plus. Et donc elle nous demandait si on pouvait arriver plus tôt. Et je lui dis écoutez, je regarde le trafic, bon, de là où on habite nous, il y avait 40 minutes pour aller chez le notaire, donc je dis écoutez, je suis désolé, mais là, vu le trafic, il y a 40 minutes, on sera là dès qu'on peut. Je dis oui, pas de souci. Ils sont pas faibles, autre chose, eux. Oh, ça fait chier. Ça fait chier parce que j'ai que ça. Et je voulais essayer d'économiser ses PC à lui. Alors si on leur parle, donne-moi ta force.
Ok, d'accord. On n'a pas pu le capturer. Donc oui, donc nous voilà partis chez le notaire plutôt que prévu. Sur la route, bien évidemment, tempête de neige. Enfin, tempête de neige. Ah, rouge à nouveau. Bah, tu sais quoi, ça tombe bien parce qu'on a la salle de save juste là, donc on va aller y faire un tour. Pour aller chez le notaire, on se prend une tempête de neige avec des espèces de flocons comme as, mais je vous jure, hein, hier c'était vraiment des gros flocons qui tombaient. Donc ça commençait bien, je dis putain, on va encore avoir un bol absolu. Et puis finalement, arrivé chez le notaire, elle nous annonçait des bonnes nouvelles, donc c'est cool. Ça change un petit peu, j'avais plus l'habitude des bonnes nouvelles là, donc en avoir de nouveau, ça fait du bien. Et bah finalement, hier malgré le début de journée avec les 40 minutes sous la tempête de neige, la journée a été bonne. Alors je dis tempête de neige, c'est quand même une tempête de neige. Le gros avantage, alors elle n'a pas été catégorisée dans tempête de neige parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais il neige comme ça pendant 4-5 heures d'affilée, oui, tu prends un 50 cm sur le coin de la gueule. Donc oui, ça neigeait beaucoup. De toute façon, c'est facile. À un moment donné, on a pris l'autoroute. Je mettrai la vidéo parce que ma chérie a fait des vidéos. On voyait plus la route. Alors sur l'autoroute, ça allait mieux. Mais les routes pour accéder à l'autoroute, c'est quand même des grosses routes. Tu voyais la neige dessus, tu voyais plus la route. Donc ouais, non. Mais sinon, à côté de ça, voilà, les nouvelles étaient bonnes. Donc, et ouais, je partagerai la vidéo sur Insta très certainement. Je vais terminer. La vidéo de ma chérie sur Insta, parce que c'était très rigolo là, de rouler. Et quand tu roules et que tu vois plus la route, c'est la première fois, ça fait bizarre. La première fois, ça fait vraiment très 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 bizarre. Et puis finalement, bon bah écoute. Alors du coup, elle me sert à quoi, elle? Ah si, elle a psy et vent, mais lui, il a psy aussi. C'est ma psy aussi. Lui, il a du vent, au pire. Donc potentiellement, je peux sacrifier elle si j'arrive à avoir quelque chose de polyvalent. Genre elle, si je la fusionne avec... Ouais, il faudrait voir. Bon, celle auquel il faut pas que je touche, de toute façon, c'est l'homme phalène, je crois. Oui, parce que c'est le seul à avoir sacré, enfin à avoir baigné foudre, et lui parce que c'est mon soigneur. Tous les autres, on s'en bat les couilles. Très bien. Parce que rappelez-vous, tout à l'heure, on avait hésité à sacrifier la principauté, mais maintenant il est temps. Lilim ? Ah, je peux pas la sacrifier avec... Non, on a dit que l'homme phalène et le marchand de sable, il faut qu'on le garde. Alors ça, c'est niveau 36, je peux pas. Niveau 28, Choroson. Ni rendre confident 6, ça commence à être intéressant. Ouh, Hécatonchir. Ouais, c'est dommage, je peux pas, il est level 42. Orphée Picaro. Rendre confident 6 avec 2 bases. Ok, feu et réduit l'attaque. Parfait. Attends. Ça, c'est feu moyen sur tous les ennemis, d'accord. Marchand de sable, on n'y touche pas. Ça, je peux pas. Ah, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. C'est soit Chorozone. Je suis pas fan. Par contre, c'est fort. Tous les ennemis gèlent. J'avoue que le regard puissant là, renforce les compétences magiques ciblant tous les ennemis de 20%. Sachant que lui, on veut en faire quelqu'un de polyvalent. Avec glace, on peut avoir glace léger tous les ennemis, vent léger tous les ennemis, électrique moyen un ennemi, psy léger tous les ennemis. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. On va juste voir par rapport à elle parce que je préfère son design à elle. Puis en plus, on récupère le feu. Renforce les compétences magiques ciblant tous les ennemis de 20%, donc on a la même. Et le cercle d'amertume, c'est bien aussi. Bon, regard puissant.
Parce que là, ma région, c'était... Et c'est feu moyen sur tous les ennemis aussi. Ouais, donc on va faire elle. Renforce les compétences magiques ciblant tous les ennemis de 20%. Alors, tous les ennemis, tous les ennemis, tous les ennemis. C'est ça, je raconte pas de conneries. Béni moyen sur tous les ennemis, léger, vent léger sur tous les ennemis, glace léger sur tous les ennemis, psy sur tous les ennemis. Oh, un montant de PV moyen à tous les alliés. Non, parce que j'ai déjà un soigneur. Chance moyenne de rendre tous les ennemis amnésiques. En vrai, le Macajamon, là, pour pas que... On va prendre celui-là. De toute façon, je pense qu'après, il va falloir qu'on le vire à cause des pouvoirs que la persona va récupérer en évoluant, en changeant de niveau. Parce que là, il y a toute l'explosion arcanique, là, ouais. Ok. Bah, ça change pas, c'est exact, c'est ce que j'avais déjà. Ouais, c'est d'accord, on va regarder ça. Ah, pardon. Ah, d'accord, j'ai la surprise en fait. Élevé sur un ennemi. Ah merde, je préférais l'autre. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, comme disait mon cher papa. Comme dit mon cher papa. Donc résilience, c'est quoi? J'aime bien résilience. On va virer stop feu, on va mettre résilience. Ok, alors là, la guillotine n'est plus en état, mais... Qui c'est que je peux sacrifier? Ouais, les trois là, à la rigueur. Hein, Izanagi Picaro, c'est quoi? Il y en a un paquet que je peux sacrifier, effectivement. Chaise électrique, donc du coup, on en a dit. Permet d'apprendre la compétence contre-offensive. Ah, c'est à ça que servent les cartes vierges. Très bien. Allez-y. Voilà, c'est pareil, c'était la première. Après, on a dit. De toute façon, au pire, les personnages, je vais en recapturer. Comme ça me fait plus de place. Je pourrais le zapper là, parce que bon, une fois, je veux bien le laisser une fois par stream, mais... Celui-là, là, l'animation, j'ai pas pu la zapper. Ah! C'est parce qu'il y a eu un bug. Merde. Original. Du coup, qu'est-ce que ça va faire, ça? Ah ouais, non, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Bon, très bien. Donc au moins, ça, je voulais tester, ça prouve bien qu'on peut faire une guillotine et une chaise électrique par alarme. Alors du coup, le problème c'est que lui, il a vraiment plus de magie là, donc il va falloir que je fasse quelque chose si je veux continuer à explorer. Bon, on va commencer avec ça. Ah putain, le problème c'est qu'en plus tous les mobs ont dû réapparaître. Merde. J'ai oublié de sauvegarder parce que je suis un idiot. Ça y est, j'ai oublié de sauvegarder parce que je suis un gros béné. Oui, ça rime. Béné avec sauvegarder. Je suis fatigué. Je suis un peu fatigué. Pardon. Ah merde, non.
Allez, let's go. Oui, c'est parti, oui. Qu'est-ce que je disais? Donc. Tout de suite la suite. Alors ça, c'est là où on s'en était arrêté quand l'alarme a retenti. Si on essaye d'aller voir ce qui se passe par là. Ah, il est vraiment chouette ce donjon, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, je voudrais monter, merci. Et alors ça me permet d'atterrir. D'arriver en bas. Ok, mais c'était juste ça. Ah, d'accord, ok, je comprends. Est-ce que c'est ici qu'on va retrouver la statue de... Je crois que c'était les statues d'Anubis qui avaient une pierre dans la main. Ça déjà, c'est un trésor. Et alors pourquoi celui-là il brille en bleu? Allez, ouvrons-le. Un interrupteur. Bon, pourquoi pas, hein. Alors, ça a ouvert un autre sarcophage quelque part. Le problème, c'est que j'ai pas fait gaffe où. Alors, c'est pas là. Oh, super. Ici. Et encore, heureusement que le jeu nous montre que ça a ouvert un sarcophage. Hein. Et ben voilà. La fameuse petite pierre qu'on cherchait, et c'était bien Anubis. Sur ce coup-là, je racontais pas de la merde. Bon, c'est pour toutes les fois où je dis de la merde. Voilà. Ça, l'équilibre de la force. Voilà, l'équilibre de la force. Je l'avais pas vu, le fils de pute. Ok, cool. Alors, on va faire ça, ça. Voilà. Transfert à Mademoiselle Anne. PC, elle en est où? Ouais, 166 PC. Bon, non, il n'y a pas besoin de... On va faire ça. Ensuite, on fait ça. Et puis voilà. Emballé, c'est pesé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si j'arrive à... Je vais en revenir juste 2 secondes au... Ta mère. Au méga Pokémon que je vous ai montré, là, le Lego. Si je peux, j'essaierai de le faire ce week-end. Alors je vous promets rien parce que parce que ce week-end c'est le dernier week-end avant le déménagement, donc on a aussi du boulot, on va pas se mentir. Merde, elle est faible cap si elle fait chier. Bon. Psy. Et je sais parce que le seul qui a du vent, c'est lui aussi sur une autre persona.
Parce que j'avais vent moyen, mais ça coûtait 6 et c'était que sur un seul ennemi, donc il valait mieux que j'utilise celui-là. Faut que je pense à les capturer là à un moment donné aussi, parce que... Ah mais j'ai pas pu... Oui, il y en a deux que j'ai pas pu passer sur la chaise électrique parce que ça a bugué. Comme ça qu'on a vu que effectivement, lors des alarmes, on pouvait faire qu'une seule fusion de persona et qu'un seul sacrifice de persona. Alors du coup, ça nous ouvre quoi? Ah, intéressant. Très intéressant. Oui, j'avoue que Miss Anne soulève un problème, pose une question intéressante, mais... Ah mais ça me ramène là où j'étais tout à l'heure. Oui, non, ça c'est l'entrée, très bien. Donc là, c'est par là qu'il faut aller. Découvrir la suite. On se rappelle aussi hein, faut qu'on trouve la 3e graine. On va trouver 2. Alors ce qui est là où le jeu est bien fait, alors c'est pareil, hein, ça pourra changer. Je sais pas encore parce que je suis quand même très loin de l'avoir fini. Mais pour l'instant, tout du moins, les graines sont pas spécialement difficiles à trouver. Chier. Bon, il est pas faible. Putain, encore obligé de cramer 10 PV, 10 PC juste pour le singe là, ça me termine. Du coup, est-ce que je peux lui parler au singe? Merde. Je lui ai pas assez fait. Je l'ai pas assez. J'ai pas fait assez descendre ses PV, pardon. Alors après, mis à part le PV, je sais pas si le jeu a d'autres exigences particulières pour tuer les ennemis. Pour capturer les ennemis, pardon, pas pour les tuer. Alors attends. C'est toujours pareil. Putain, quand je pense que je suis en train de... C'est le dernier, ouais. Tout le café que je me suis fait chier à faire... Non mais je peux t'embusquer à toi ou pas là? Eh chérie, viens, allez. Viens là, gamin. Voilà. Donc on se rappelle, attention, hein, les ennemis rouges, ce sont... de toute façon, c'est toujours le même. Pas très efficace, hein. Bon, ok, bon, les armes, on peut oublier. Ah! Je crois qu'on l'a jamais vue, celle-là. On va en profiter. Bravo, bravo, en vrai, bravo Persona 5 pour ces petites séquences, elles sont incroyables. Je les adore. Ouais, parce que maintenant on commence à avoir des dégâts élevés, donc on va en profiter un peu. Hein. Est-ce que c'est suffisant? Et toujours pas, hein. Oh, c'est un méchant sac à PV celui-ci. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec elle? Nucléaire moyen? Ce sera toujours plus efficace que les armes de toute façon.
Il n'y a pas de... Bon. Voilà, juste l'attaque, ça le met technique. Du coup, ça le met KO. Du coup, assaut général. Ah, c'est la fin. Est-ce que Morgana a raison? Ah bah toujours pas, hein. Non, non, bah lui, il faut absolument que je garde ses PC. Hein. Juste une attaque normale. Ah bah en plus, c'est suffisant. Même pas la peine de se faire chier. Ah, niveau sup pour Ryuji et Yusuke. Alors, qu'est-ce qu'il apprend, lui? Dégâts physiques minimise. Minime sur un ennemi 3 à 5 fois. On s'en bat les couilles, hein, frère. En vrai, ouais. C'est tout. Donc, la suite. Alors, la suite, bien évidemment. Commençons par le trésor. Kit de crochetage, ouvrir le coffre. Ah, un truc pour robe de laine. Est-ce que... Makoto avait l'air particulièrement intéressé. Robe de laine. 129 au lieu de 104. Très bien. Qui c'est ça? Anne. Ouais, mais Anne, elle est déjà à 125 hein, de défense. On va le mettre à Makoto. Ah bah de nouveau une safe room. J'ai pas fait gaffe si ça rapportait beaucoup de pognon là les monstres du donjon. Là je suis à 157 000. Alors après je sais qu'avant de venir dans ce donjon là, on avait été faire un tour à la boutique d'Airsoft et j'avais tout changé, quasiment tout. Toutes les armes blanches, toutes les armes à feu et toutes les protections. Ouais, on y va, oui. Cloud, il a l'air absorbé par la télé. Alors ça, ah bah ça c'est faible au vent, déjà, c'est bon à savoir. Glace et vent. Ah, alors, déjà ça. Par contre, le sarcophage, ouais, méchant sac à PV. Ah, c'est le seul qui fait de la glace, je crois, en plus. Non, non, il y a... Yusuke, c'est glace aussi, non? Hey. Allez, on va taper tous les ennemis, on sait jamais, ça pourrait être utile si jamais ça en gèle un, par exemple. Ouais, celui-là, là, il est gelé. Bon, du coup, assaut général. Oui, mon gros boubou. Je sais que t'es là. M'en fous. Je te vois. Je te vois. Je sais que t'es là. Ouais, désolé, je joue, mais en même temps, il faut que j'essaye de m'occuper un petit peu du gros là, parce que sinon il n'est pas content. J'ai pas vu. Ah bah si, du coup, il est mort.
Le combat s'est plutôt bien passé. M'attendais à pire. J'avais un peu peur. Alors, rend un montant de PV moyen à tous les alliés. Alors ça, je veux bien sûr. Rend un faible montant à un allié. Rend un faible montant à tous les alliés. Rend un montant de PV moyen à un allié. Réanime. J'ai envie d'enlever ça parce que le truc, c'est que pour l'instant, les altérations d'état, j'en souffre pas tant que ça. Donc... C'est quoi ça? Annule les malus. Ouais, on s'en fout. Voilà. Oh putain, oui d'accord. Et donc là on voit... Ah ok. On a carrément toute une autre partie du donjon. Ouais, on n'est pas au bout de nos surprises. Mais le donjon j'aime beaucoup. Je pense que pour l'instant c'est le donjon que je préfère. J'aime bien le côté comme ça, vraiment Égypte antique. Je le trouve vachement sympa. Est-ce que c'est par là qu'il faudrait aller? Très certainement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir là? Je veux pas sauter vers le bas parce que sinon il va falloir que je refasse tout. Non mais hé, oh, tu te calmes toi. Me fous des coups de boule maintenant. Non mais je vous jure. Je me fais battre par mon chien. Incroyable ça. Attends. Mais non. Va par là. Mais non. Attends, t'es pas sérieux? Ah, donc là, on n'y a pas été. Attends. Où est-ce qu'on l'a mise, la dernière pierre d'Anubis, là? Je pense que j'aurais mieux fait d'aller en bas quand ça me l'a proposé. Attends. Il y a un truc là aussi. Ah bah tiens, regardez. Regardez ce qu'on a là. Regardez. Ouh! Merci Anubis. Je sais pas comment il a fait pour pas me sauter dessus celui-là. Bon, je pourrais le taper, voilà, merci. Bon, j'avoue que c'est toujours les mêmes, ça commence à devenir un peu lassant. Ok, bon par contre la bonne nouvelle c'est que là il me suffit de faire ça, ça. Voilà, ensuite pif, paf. Donne-moi ta force. Il a l'air effrayé, il faut des mots réconfortants. Nice.
2 bonnes réponses sur 2. Alors du coup, je sais que quand on n'a qu'une seule bonne réponse sur les deux, on arrive à capturer quand même la persona. Ce que je ne sais pas par contre, c'est si ça a une incidence par exemple sur les stats. Peut-être que quand on donne 2 bonnes réponses, la persona a de meilleures stats que quand on donne qu'une seule. Je sais pas. Ça pourrait être intéressant. Mais c'est vrai que je n'en ai pas la moindre idée. Alors attends, est-ce que c'est bien par là? Putain, je me déteste. Je me déteste. C'est par là. Ah bah je sais que faire et défaire c'est toujours travailler, mais au bout d'un moment, merde quoi. Bon, alors je sais que j'adore, j'ai dit que j'aimais beaucoup le donjon, mais je pouvais éviter de m'y perdre là. Putain, il y a 2 secondes, je l'ai vu ce con de truc là, hein, où il fallait mettre la pierre. Je sais plus où je l'ai vu maintenant. C'était par là, non? Ouais, là. Ok. Donc alors tout de suite la suite. Tout de suite la suite. Donc là je peux aller récupérer celle-là. Est-ce que j'en aurais besoin? Je vais quand même la récupérer. Ok d'accord, je peux juste pas l'enlever. Bon bah écoute, au moins j'espère que j'en aurai pas besoin plus tard. Attends, du coup, je voulais aller voir ça là-bas moi. Voir s'il y a quand même des choses intéressantes par là-bas, on peut y aller. Ok, allons voir par là-bas. On n'est pas à l'abri qu'une petite graine se cache par là. Hein. Et là, ça me permet... Ah bah non, c'est juste la suite du jeu, en fait. Bah écoute, un petit coffre sur le chemin, on va pas bouder son bon plaisir, hein, ma bonne dame. Là, il n'y a rien. Allez, continuons donc. Alors, on arrive encore dans un délire différent, là. Ah oui, là, on est vraiment en haut. Ok, d'accord. Ah, il faut que ça grappine. Où est-ce que je grappine? Ici? On peut pas continuer par là? Alors attends. Il y a un coffre là-bas. Viens par la petite trésor. Piti. Ah, Yusuke. Couteau d'apprenti. Cette arme... C'est une arme pour toi, ça, Joker. Bah écoute, déjà qu'il mettait des grandes tartines. Je pense pas assez souvent à utiliser les armes physiques. Et du coup, là, la dernière fois, quand j'ai été les rééquiper, que ça m'a coûté une couille et demie. Ma plus 3, réplique d'un poignard, ok. Je me suis rendu compte qu'en fait, non, les attaques physiques, ça tape fort hein, quand même. Ok, tout ça c'est très bien, on est content. Ça grappine. Par là, je descends. Du coup, si je veux revenir sur mes pas, c'est possible. Défoncer. Où est-ce que tu veux que je grappine, toi? Et voilà. Voilà. Et oui, ce que je disais, c'est qu'en fait... Alors, ils sont cachés. Ils sont pas vraiment sur la route principale. Mais il n'y a pas non plus besoin de chercher pendant 150 ans. Hein. Donc du coup je trouve ça cool que ce soit un petit peu caché mais que tu y aies accès facilement parce que s'il faut passer 50 heures
uniquement pour chercher les collectables à droite à gauche, non, ça me casse les couilles. Typiquement, les noix de Korogu dans Zelda, quoi. Autant j'aurais pu comprendre une blague dans ce style-là, mais là, récupérer... Ah, ça bloque, super. Se faire chier à récupérer 1000 petits trucs perdus dans le fin fond du trou du cul du jeu. Tout ça pour avoir un caca doré. Non, en vrai, moi j'ai vraiment compris ça comme Nintendo qui se foutait de la gueule des joueurs, quoi. Alors là par contre, alors on va en profiter parce que justement ça fait très très mal. Alors ces trucs là par contre à mon avis je suis pas... Ah merde, ces trucs là à mon avis pardon, je suis pas prêt de les passer, ils me font mourir de rire. Évidemment. Évidemment, putain. Oh, il fallait que je soigne, j'ai oublié de soigner avec... Est-ce qu'on peut le geler ce truc là? Ah putain, c'est pareil, j'avais oublié que ça lui redonnait de la vie. Merde, qu'est-ce que je joue mal. Qu'est-ce que j'ai de la chance. Là j'ai vraiment eu de la chance. Bah écoute, pas grave, on va prendre ça. On va commencer par le faible. Je pense que même pour Anne ça devrait suffire peut-être. C'est un peu léger mais ça va aller. Alors attends. J'ai pas testé feu. Feu, foudre, vent. Nucléaire apparemment ça fait des dégâts normaux donc on va continuer. Alors la glace il l'absorbe. Écoute, on va faire ça, hein. Pas grand chose d'autre à faire de toute façon. Saloperie, ça fait mal, putain. Ah, enfin, on a découvert une faiblesse. Ça, c'est une excellente nouvelle. Du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, on va pouvoir une fois par tour, au moins une fois par tour. Béni. Mais non, d'abord, il faut que je soigne tout le monde. Voilà, là, au moins, on repart sur de bonnes bases. Bah lui il peut rien faire. À part parer. Alors je suis désolé, c'est pas le plus beau combat que je peux vous offrir. Je vais voir après, je pense que Joker il doit avoir une personne qui fait du feu aussi. Le problème c'est que j'arrive pas à me... C'est ça qui est chiant dans ma situation. C'est que typiquement, en temps normal, j'arriverais à me rappeler de toutes les attaques, de tous les personnages qu'il a. Mais là, avec tous les cachets qui me dégomment le cerveau, c'est compliqué quoi. Voilà, maintenant normalement 2 fois par tour, on pourra lui mettre un braquage dans la tronche. Ça va commencer à aller vite là. Entre les dégâts de feu que je lui fais plus le... Garde un peu tes PC toi ma chérie. On va essayer de la finir avec Anne. Et qu'est-ce que je disais?
Ouais, bah voilà, le problème du coup, c'est que comme j'ai la tête qui part en couille, je peux pas me rappeler, je me rappelle de rien, en fait. Je me rappelle assez bien de ce qui se passe. Je me rappelle assez bien, j'ai une bonne mémoire en fait de ce qui se passe avant que je commence à prendre tous ces cachets là. Alors depuis que j'ai pris les cachets, depuis que j'ai commencé à prendre ce traitement là, c'est catastrophique. Et c'est un peu pénible. Et en même temps, je vais pas avoir un bloc-notes à côté de moi en permanence pour me rappeler les affinités de chacun. Non, en vrai, alors dégâts de feu moyen sur tous les ennemis, chance de brûlure. En vrai, on va le mettre à la place de ça. Donc ouais, pour ça, c'est vraiment casse-couille. Mais... On en discutait hier avec l'ergothérapeute que j'ai, parce qu'elle voulait mettre en place tout un protocole pour justement voir en termes de sensibilité ce que donnait ma jambe, la jambe droite qui déconne. Désolé, je me suis planté. Vous voyez, ça c'est voilà le type d'erreur que je fais constamment depuis que je prends ces cachets là. Donc ouais, c'est casse-couille, c'est casse-couille. Surtout qu'avant en plus j'avais quand même une bonne mémoire. Et oui non, ce que je disais en fait c'est alors c'est marrant. Donc je préfère dire que c'est marrant. Cristal, imbu du pouvoir de la colère, ouais. Donc ça va intéresser José. Qu'est-ce que je racontais encore ma vie, moi on a discuté avec l'ergo. Oui, justement, hier, on discutait avec mon ergothérapeute. Alors, par où je descends, là? Sauter vers le bas. Ah, ok, d'accord, tout simplement. Maintenant, est-ce que je peux faire ça? Super. Et justement, on discutait et puis on se disait que... alors oui, la situation est chiante, hein, on va pas se mentir. Mais en même temps, il n'y a pas grand chose à faire. Je veux dire, le nerf est fucké, ma jambe elle déconnera tout le temps, et puis il n'y a rien à faire. La tête elle déconne à cause des cachets, mais le problème c'est que si j'arrête de prendre mes cachets, je passe mes journées au lit en PLS parce que j'arrive pas à poser la jambe par terre. Donc voilà, il faut faire son deuil. Il faut que je fasse mon deuil de ma tête qui fonctionnait bien. Et se dire que bon, malheureusement c'est fait, et puis on peut pas revenir sur le passé. Malheureusement, on peut rien changer à ma situation, même si j'adorerais. Mais voilà, on en discutait hier avec mon ergothérapeute, et on en est arrivé à la conclusion très philosophique que malheureusement il fallait prendre les choses comme elles viennent et accepter les choses du passé qu'on ne peut pas modifier. Il y avait une citation de je sais plus qui. Alors à la base... Attends, on va déjà essayer de les mettre dans le bon sens. Ça à mon avis c'est comme ça, non? Ça c'est comme ça. Ça doit être comme ça. Ah d'accord, et le bas ne bouge pas. Le bas c'est pas des briques. Donc ouais d'accord. Du coup comme le bas je peux pas le... En bas on a une ligne, vous allez la voir là, vous voyez? La ligne où il y a les pieds, cette ligne là en fait on peut pas la changer. Donc déjà ça nous aide à savoir ce qu'il faut mettre. Attends, c'est marrant. Il y a un truc qui m'échappe quand même là. Non, ça n'a rien à foutre là, ça. Très certainement plus par là. Attends, là en bas...
Ça, j'ai l'impression que c'est un écran d'ordinateur, donc ça devrait aller là, je serais tenté de dire. Alors ça c'est pareil, là ça a aucun sens. Là ça n'a aucun sens. Et là ça n'a aucun sens non plus. Ok, super. Du coup là il me manque un bout de gris marron. Ce serait celui-là. Ok, très bien. Donc on avance. Ça, on va le laisser là pour l'instant. Ça, je suis sûr que ça va là. Donc, ça, c'est pareil. Ça va dans ce sens-là, puisqu'on ça finit le dossier. Donc ça, bah ça c'est pas mal, j'ai envie de dire. Il est un peu plus compliqué celui-là. Mais voilà, on a fini par y arriver. C'est juste les espèces d'ailes en haut, là, les dessins qu'on a dans les coins, en haut à droite et à gauche, j'avais du mal à les assembler correctement. Du coup, je disais quoi? Ah oui, mon ergo. Ouais, c'était voilà, c'était une petite discussion, et puis oui, on en était arrivé à la... Oui, bah ça c'était évident. Ouais, d'accord. Bon, apparemment, conflit entre Fubata et sa mère. Et est-ce que ce serait pas à cause de ça que... Bref, je sais pas. À chaque fois, c'est une tristesse, c'est fou, hein. Le jeu t'épargne pas, hein. Et alors, c'est original. Je vais pas dire c'est marrant, j'allais te dire que c'est marrant. C'est original parce que autant dans d'autres RPG... Alors, comme je disais la dernière fois, j'ai pas encore fait les Yakuza. Je sais, ne me sautez pas dessus. Je sais que j'ai d'énormes carences en jeux vidéo. Yakuza, il faut que je fasse. Tout ce que je voulais dire par là, c'est que Yakuza que je n'ai pas fait, j'ai l'impression, et Persona 5, par rapport à d'autres RPG, c'est quand même des jeux qui sont très très ancrés dans notre réalité. Je veux dire un Final Fantasy par exemple ou un Star Ocean. Tu as toujours cette histoire de suspension d'incrédulité où tu acceptes que ça se passe dans un univers fantastique où la magie existe, où les règles de la physique peuvent être différentes, ce genre de choses-là. Donc, mais tu sais que tu es dans un monde qui n'est pas le tien. Là, dans Persona, c'est différent parce que tout est très tangible en fait. Tu as une école, tu as des centres commerciaux, tu as tout un tas de choses qui te rappellent le monde réel. Mais en même temps, par-dessus ce monde réel-là, tu as une surcouche un peu magique avec l'histoire des personnages, du masque, des ombres, de tout ça. Mais le jeu te l'explique tellement bien que tu te dis, ouais, en vrai, pourquoi pas? T'aurais presque envie d'y croire. Non, bien évidemment, on reprend toujours cette histoire de suspension d'incrédulité. Hein. On sait qu'on est dans un monde fictif. On sait que ce monde fictif-là est régi par des règles qui sont différentes de notre monde à nous. Mais il n'empêche que le jeu fonctionne très bien parce que il arrive à tout rendre logique et cohérent. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Du coup, Joker, putain, il n'y a plus de PV, il n'y a plus de PC. Chier. Oh, putain, puis j'ai plus
plus rien pour les PC. Curie convenable, 20 PC à tous les alliés. Allez, juste un, parce qu'on en a d'avance en plus. Re-sauvegarder. Non, parce que le problème, c'est que si je garde ma sauvegarde, que je me fais poutrer le cul par le boss et que je reviens dans cette zone-là, je vais oublier de remettre des PC à Joker. Alors du coup, là, on peut aller là. On peut aller là. Bien évidemment, on va aller là. Ah mais là je fais que retomber sur quelque chose que je connais déjà en fait. Oui d'accord, c'est tout ce que je viens de faire là, d'accord, très bien. C'est tout ce que je viens de faire pour mettre le gros rayon de lumière sur la porte et ainsi la déverrouiller. Donc la suite du jeu est très certaine, enfin la suite du jeu est là, est très certainement la fin du donjon. Juste 2 petites secondes, j'interviens. Après, je remettrai la scène en plan large, putain, décidément. Là, Futaba nous dit que c'est la chambre du pharaon, et on sait également que dans ce monde-là, dans le monde de la psyché de Futaba, sa mère existe toujours. Donc, est-ce que le grand méchant de l'histoire, ce serait pas sa mère? Le fameux pharaon caché derrière la dernière porte du dernier donjon, de la dernière montagne, du dernier sommet. On va voir, on va voir, on va voir. Mais moi, je colle la mer. Je colle la mer. Ah! Ça, c'est pareil. C'est comme quand je mets mon café à réchauffer au frigo. Merci les cachets, je vous aime. J'aime beaucoup l'idée de Ryuji. Je reviens. Parce que là, je me suis fait chier à essayer de trouver des solutions pour que mes personnages manquent pas de PC. Et là, le jeu est littéralement en train de me chier à la gueule en me disant non, mais rentre chez toi, tu reviendras dans le donjon plus tard. Putain, j'avais tout fait pour qu'on puisse faire tout le donjon en un seul coup. Je m'étais démerdé pour avoir assez d'objets, pour essayer d'avoir assez de PC.
Bref. C'est dommage. Par contre, j'aime beaucoup l'idée de Ryuji parce que comme ça veut dire qu'on... Parce que normalement, on est censé ouvrir la porte, découvrir le trésor, mais le trésor est flouté, on ne sait pas ce que c'est. On envoie la carte de visite, la fameuse carte de visite à la personne qu'on veut faire entrer en métanoïa, ce qui a pour effet de révéler le trésor dans son palais, mais seulement pendant 24 heures. Ok, bon, c'est les règles, comme je vous le disais, c'est les règles du monde qu'on est en train d'explorer, il faut l'accepter. Et là, il faut que j'accepte que le monde me dise de rentrer chez moi. Ok, bon bah là du coup on va retourner dans la chambre sécurisée là, dans la safe room. Je sais pas comment elle s'appelle, je sais plus. Non mais non, on fait pas une pause là, il faut qu'on se barre. Alors par contre il faut que je me rappelle que c'est... Ah oui, le sommet du couloir. Bon, moi comme ça ce sera facile. Allez go, on se casse. Ah, qu'est-ce qui se passe? Un peu de respect. Ah, il faut qu'on parle de beaucoup de choses. Alors, je remets en plan large. Ce coup-ci, je ne me trompe pas. Et nous allons aller voir ce qu'Igor a à nous dire. Pardon, je sais pas quand est-ce que j'ai coupé le micro. Ah, super. Donc j'étais en train de vous dire de ne pas me faire confiance. J'étais en train de vous dire que même si quand je fais le pré-stream, je vérifie systématiquement ce que je vous dis via plusieurs sources, même si normalement les personnes qui les annoncent sont des personnes de confiance, ne faites jamais confiance à personne à 100%. Parce que il faut prendre l'habitude de vérifier ce qu'on vous dit. Malheureusement, on est en 2024, j'en parlais déjà, alors je ne vais pas faire une fixation sur l'IA, parce que les fake news n'ont pas attendu l'arrivée des IA pour foutre la merde. Mais je crois que c'est dans la vidéo de Léo Techmaker que je vous conseillais avant-hier dans l'ancien pré-live, je crois que c'est lui qui montrait des exemples d'IA, notamment le pape dans une énorme doudoune blanche. On aurait dit que le pape sortait de la Fashion Week. La photo était très rigolote. La photo paraissait très très vraie, sauf que la photo était très très fausse. Voilà. Donc ne faites confiance à personne. Là, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que tiens, on a dépassé les 70 heures de jeu. On n'est pas loin des 72, je crois. Et on peut encore... Le jeu nous dit, tiens, il y a encore des nouveautés pour toi. C'est donc là la fameuse guillotine, je sais pas ce que c'est. La
compétence renforcer persona. Donc, alors sélectionner une persona à renforcer. Alors, par exemple, mon marchand de sable, il est niveau 26, ce qui est un peu bas par rapport à moi et par rapport aux autres. Mais par contre, je tiens à garder ses soins. Ah non, lui, il faut que je le garde. Si je sacrifie Lamia. Alors, voyons voir. Je veux renforcer le marchand de sable. Et je sacrifie Lamia. D'accord, donc du coup, beaucoup d'XP supplémentaires, et puis le rang de confident qui apporte de l'XP bonus. On voit en bas les 3 stats qui clignotent en jaune doré, c'est sans doute les choses supplémentaires. Et résultat, je sais pas à quel niveau ça va me l'emmener. Alors pareil, je vais mettre en écran large parce qu'on n'a jamais vu l'animation de la potence. On va confirmer ça. C'est parti. Bon bah toujours pareil, hein, les animations, le jeu, bon heureusement il cache la persona, mais on voit quand même bien la persona se faire pendre. Regarde, le battleur réveille le potentiel caché de ta persona, niveau supérieur. Alors on gagne 2 niveaux quand même, hein, ce qui est pas rien. Augmente les chances d'infliger sommeil, alors on se rappelle que lui bah, c'est le marchand de sable, hein, donc c'est quand même pas rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait... Oui, on va sacrifier tir double. D'accord, et en plus, il récupère une compétence supplémentaire de la personne à sacrifier. Faible chance de coup fatal maudit sur un ennemi. Alors. Parce que le problème, c'est que j'ai aucune compétence de mort. Je sais pas ce que c'est ça. Maudit, pardon, maudit. Mais c'est une faible chance. Est-ce que j'ai d'autres personnages qui font du vent? C'est ça la grande question. On va essayer. De toute façon, les personnages, ça va, ça vient. Hein. Alors lui, il est déjà niveau 37 par contre. On va pas... Ça, je peux sacrifier. Et ça, je peux sacrifier. Donc du coup, si je prends Orphée Picaro et que je... alors attends, ce que je voulais faire voir aussi, c'est... Donc lui, il a un petit peu de tout. Là, il a du vin. Et lui... Ok, donc on va sacrifier lui, voir si je peux récupérer son attaque de vin. Mais je crois que c'est la même. Bon, c'est pas grave. On va quand même continuer comme ça. Alors je sais, hein, c'est pas des énormes briques de gameplay. C'est quand même incroyable de se dire que... alors, un joueur normal, peut-être qu'il sera là en 40-50 heures. Hein. Je veux dire, quand même, rajouter une nouvelle petite brique de gameplay à 40 heures de jeu, c'est monstrueux. Qui fait ça, quoi? Qui fait ça? Mais c'est ça la question. Alors bon, comme je le disais, hein, alors... Matara Kaja augmente l'attaque de tous les alliés pendant 3 tours. C'est intéressant ça. Réduit l'attaque de tous les ennemis pendant 3 tours. Ah! Mais le problème c'est qu'est-ce que je vais penser à m'en servir. C'est ça surtout. Allez, on essaye. Pareil. On tente. Gaorula, voilà, donc c'est bien ça. Elle a un autre truc de vent, donc dégâts de vent moyen sur un ennemi. Dégâts de vent léger sur tous les ennemis. Ah, on va enlever cadence. On va enlever cadence, voilà. On commence à faire une persona un peu vénère. Hein. Et donc du coup,
va continuer, hein. En plus là, rendu confident 8, j'espère que je vais pouvoir continuer à l'utiliser. On verra bien. Il y a des confidents qu'il va falloir que j'aille chercher un petit peu là, voir si le jeu me les propose. Il faut aussi qu'on aille voir la diseuse de bonne aventure, hein. On n'est toujours pas retourné la voir. Alors, dégâts électriques élevés sur un ennemi. Oui, bah oui. On enlève le feu et on laisse... ça veut dire qu'on laisse Anne s'occuper du feu. Bah oui, parce que de toute façon, j'ai pas de... L'autre membre qui fait des attaques de foudre, c'est Ryuji. Non, ça, on s'en fout. Voilà, donc en plus du coup, je me suis fait de la place. Alors je voulais juste voir. Ouais, je peux rentrer. Faudra aussi penser à vérifier si pendant les alarmes, ça accorde un boost supplémentaire. Alors par contre, il faudra penser à le faire qu'une seule fois, hein, parce que... D'accord, oui, parce qu'on se rappelle que en fait, quand on va dans la chambre de velours, on est toujours physiquement présent dans le monde réel, sauf qu'on a le regard totalement dans le vide, on répond pas quand on nous parle, on est vraiment pas là. Notre corps est physiquement là, mais notre esprit est dans la chambre de velours. C'est pour ça que Ryuji nous faisait la réflexion. Ouais, retourne dans le monde réel. Bon, là, je pense qu'on a fait pas mal de choses, hein, quand même. Ouais. On aurait pu finir, mais non. Alors, par contre, après, le jeu te dit en même temps, ok, tu finis pas là, mais on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que là, tu vas quand même envoyer la carte de visite, comme ça, tu n'auras plus qu'à y aller une seule fois. Donc là, le jeu, encore une fois, le jeu pense à tout, quoi. C'est le jeu pense à tout. Arriver à ce niveau-là de détail, c'est incroyable, quoi. Et en vrai, est-ce que ce serait pas ce qui manque un peu au Final Fantasy ? C'est... voilà. Je suis pas sûr, hein, mais... ouais, bon, on va aller faire du café. Par contre, moi qui n'avais jamais fait un persona, j'avoue que c'est incroyable, quoi. C'est absolument incroyable. Pour moi qui aime les RPG, en tout cas, il est... et c'est pour ça que j'ai très hâte de faire Yakuza Like a Dragon. Because c'est pareil, il a l'air incroyable. Incroyablement long, mais incroyablement varié, incroyable, avec plein d'activités. C'est pareil, j'ai vu c'est chez Shune qui a fait un test dernièrement du dernier Yakuza qui est sorti. Attendez, parce que ça va me gonfler sinon. Les fenêtres YouTube d'ouverte là, ouais, merci. Chez Shune. Chez Shune, c'était quoi Like a Dragon Gaiden. Bonjour à tous et bienvenue. Pardon. Bien sûr, je vous recommande énormément la chaîne
de ce grand homme qui est chez Shune. Putain, et là, du coup, voilà, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Ça, c'est le nom complet. J'ai juste ouvert la page internet Steam, note 10 sur 10 sur, oh putain, sur 5609 avis quand même. La première page, 97% des utilisateurs aiment ce jeu vidéo. Non, ça a l'air... ouais, les notes sont extrêmement positives sur Steam, que ce soit les évaluations récentes ou toutes les évaluations. Attendez, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je vais juste aller jeter un œil au Metacritic. Ah, surprenant, le Metacritic, 78 sur 100 des professionnels et 8,2 sur 10 pour les joueurs. Alors ce sont de très très bonnes notes, hein. On est sur du 16 sur 20, donc je m'attendais juste à mieux. Et on va voir, je vais juste vérifier une chose sur le... Voilà, et Yakuza Like a Dragon, donc celui d'avant, de ce que j'ai compris, c'est lui qui réintroduit les combats au tour par tour, notamment. Ça a l'air fou. Non, c'est... bref, je sais plus, mais ça a l'air fou. Et donc celui-là où les métacritiques, on est à 84 sur 100 de la part des professionnels et 8,2 sur 10 de la part des joueurs. Donc voilà, hein, c'est ça se passe de commentaires. Et alors du coup, attendez, parce que tant qu'on en est là, à un moment donné, je veux dire, il faut aussi poser les bonnes questions. Moi, je dis Persona 5 Royal, Metacritic, qu'est-ce que ça dit? Parce que bon, moi, je l'aime, t'as un amour incommensurable. Ah oui, quand même, oui. Ah oui, quand même, oui. Ah oui, quand même, oui. Ah oui, quand même. Oui. Alors, la note des joueurs, 8,6 sur 10, donc on est sur un bon 17 sur 20. Note des professionnels, alors sur 74 critiques, hein, ce qui est quand même pas rien. Les user scores de 8.6, on était sur 4252 avis. C'est pareil, il y a quand même pas mal de gens qui ont voté, qui ont aimé le jeu. Et le score professionnel, on est sur du 95 sur 100. On est sur un 19 sur 20. On est sur une mention très bien au bac. Félicitations du jury, mon garçon, t'iras loin dans la vie. Ah putain, oui. Bon, donc je suis définitivement pas le seul à aimer ce jeu d'un amour fou. Sur ces bonnes paroles, je vois qu'il va bientôt être 13h dans cette belle ville qu'est Montréal. Ce que je vous propose, c'est de faire une pause maintenant. Alors cette pause-là, ce sera ma pause d'une demi-heure, hein, donc je vais mettre le... Voilà, m'attendez pas avant un certain temps. Sur ce, YouTube, je vous fais un bisou. Je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD sur Persona 5 Royal. Twitch, je vous dis à dans une demi-heure, mais je vous fais quand même un bisou aussi. Allez, à tout à l'heure.